Après Macamic, Lassar, Poulari, Dupuis et plusieurs autres municipalités de l'Abitibi-Ouest, c'est au tour de Palmarol de fêter son 100e anniversaire en 2026. Alors, pour nous en parler, je reçois M. Daniel Morin. Monsieur Daniel, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Daniel, bon, comme je le disais en intro, on sait que depuis 2000, ça a commencé avec Amos, si je me souviens bien, 2015-2016 environ. Les autres ont suivi. Il y en a eu beaucoup. Mm-hmm. C'est au tour de Palmarol de fêter son 100e anniversaire. Oui. Le comité organisateur du 100e dévoilait la programmation officielle des fêtes de ce 100e anniversaire le 14 de juin dernier. C'est une grosse programmation, beaucoup d'activités. Il y a quand même beaucoup d'activités qui sont déjà à l'horaire. Il y a des activités également que je vais vous parler qui vont être durant la fin de semaine, qui vont être annexées à cet horaire-là, mais qu'on ne sait pas encore au juste quand, bien juste, seront les activités. Mais ce sera dans le cadre du 100e. Oui. Toujours. Oui. Parce que la programmation, c'est sûr, elle est faite actuellement, mais comme vous dites, vous pouvez en parler aussi. On va aller un petit peu plus à l'intérieur de la programmation, un peu plus et dans le détail. Ça s'étend sur une période donnée ou bien non, si ça va être au cours de l'année 2026, comme à Lassar, entre autres, à Macamic, et on a mis un an d'activité un peu à gauche, à droite. Pour répondre à ta question, Gabi, dans le fond, c'est qu'il y a 4 jours qui sont arrêtés. Donc, 30, 31 juillet, 1er et 2 août. Okay. À travers ça, c'est sûr que là, on est en train de travailler, bien sûr, un lancement officiel pour lancer les festivités. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir comme des petites choses qui vont se faire au cours de l'année, je suis certain. Mais on ne veut pas trop en parler non plus parce qu'on veut garder des surprises à la population. OK. Voilà. Fait que c'est à moi à les gruger pour essayer d'en avoir. T'en parler. Je respecte ça. Rien que soyez pas inquiète parce que, non, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont dévoilables, d'autres un petit peu plus tard durant l'année. Oui. D'ailleurs, on va vous réinviter parce qu'il n'y aura pas seulement qu'une seule activité. Là. Il va quand même avoir plusieurs activités, toujours dans le cadre du 100e anniversaire. Il y a des volets au cours de cette période-là. On parle du volet spirituel qui est au cœur des célébrations. Bien, d'une certaine façon, c'est qu'on fête, bien sûr, la paroisse et non pas la municipalité. Donc, et voilà. Donc, c'est sûr que Notre-Dame de la Merci va prendre beaucoup de place à travers tout ça. Il y a un volet spirituel, effectivement, qui est chapeauté par Mme Sharon Hogan. Donc, et une équipe vraiment en feu. Ils sont vraiment très dynamiques et ils veulent beaucoup pour que les festivités soient bien représentées. Oui, Et bien sûr, ça va débuter avec un pique-nique familial à la petite chapelle de Palmarol. Donc, il y a un grand site où ça va être, il va y avoir des jeux, de l'animation. Les gens vont être appelés à apporter soit un pique-nique. On est en train d'organiser également même des boîtes, ce qu'on appelle des boîtes à lunch, mais vraiment une activité qui va être vraiment familiale et ça va être vraiment plaisant, cette activité-là. Ça va débuter, dans le fond, les festivités. Je crois qu'au cours de ce 100e anniversaire, ce que l'on appelle la petite chapelle va être à l'honneur, j'en suis persuadé. Elle est tellement belle. Bien sûr, ben, ça fait partie de la vie des Palmaroloises. Donc, nécessairement qu'elle va prendre beaucoup de place à l'intérieur des festivités. Juste une question comme ça, M. Morin. On sait que l'abbé Drouin a été longtemps dans la paroisse. Est-ce qu'il va y avoir un entrefilet? Est-ce qu'on va d'en parler? Bien sûr. Un petit peu? Parce que moi, je dis juste en passant, il va y avoir... C'est une fierté parce que c'est mon oncle. C'est mon oncle aussi. Effectivement. Arthur, il ne faut pas passer à côté. Mon oncle donc, Arthur, durant les festivités, à l'église même, ça va devenir le centre d'accueil des visiteurs. Et il y aura une exposition, une présentation vidéo où, à l'intérieur de ce vidéo-là, on va pouvoir voir différents moments qui ont été marqués
marquant pour la municipalité. Alors, on va voir des images du 75e de Palmarol. On va pouvoir voir également le 40e anniversaire de vie sacerdotale de Arthur Drouin. Donc, des archives qui ont été gardées par M. Marcel Paradis. Un petit bijou, vraiment. C'est tellement important. Oui. Puis, il y a aussi La Petite Séduction, qui a été aussi marquant dans les années 2000, où on a reçu Maë Paiement. Donc, des gens qui n'ont peut-être pas vu cette émission-là, mais en tout cas, il va y avoir plein de choses là, qui vont se passer à l'intérieur de l'Église. Fait que ça, ce n'est toutes ces activités-là, ce ne sera pas durant la fin de semaine du 30, 31, 1er et 2 août. Comme vous le disiez, ça va se répartir un peu au cours de l'année. De l'année, mais celle que je viens de vous parler, ça va vraiment être pendant les festivités. Pendant les festivités. Oui. Parce que c'est sûr que l'abbé Arthur, mais là, comme je le disais tantôt, moi, je le vends avec raison, mais c'est mon oncle, comme je disais. Fait que, mais Arthur, quand on en parle, là, avec sa corpulence. Oui, c'était un homme qui était, puis il était très de son temps. Je trouve que c'est un homme aussi qui a marqué l'histoire de Palmarol par son ouverture aux gens. Ça, par exemple, c'est vrai. Le presbytère était toujours ouvert pour la population. Alors, oui, c'est un grand homme. Il lui rend hommage également, je vous en félicite également. Messe commémorative. Le dimanche des festivités, alors le matin à 10h, sous la présidence de l'évêque Monseigneur Guy Boulanger. Donc, il sera présent, ainsi que certains prêtres qui ont marqué l'histoire à Palmarol. Il y en a quelques-uns encore qui sont vivants. Donc, on va avoir une messe commémorative, une messe là, qui est en train de se préparer, toujours avec l'équipe de Sharon Hogan. Et tout de suite après la messe commémorative, il y aura une visite guidée au cimetière de Palmarol et il y aura une cérémonie également. Ça, c'est touchant, ça. Mais une visite guidée, Gabi, c'est qu'on trouve, j'ose dire que les gens sont en train de se préparer à Palmarol, au cimetière, entre autres, le comité du cimetière, à faire un plan détaillé de tous les défunts qui sont là actuellement. C'est un travail titanesque. Ça a été fait du côté de Sainte-Rose-de-Poulary. Mais du côté de Palmarol, ils sont en train de travailler ça également. Donc, les gens vont pouvoir visionner sur Internet ou encore il existera un plan papier où les gens vont pouvoir retracer les gens qui veulent voir lors de cette activité-là. Parce que ça, c'est très touchant. Lorsque l'on veut rendre hommage à nos défunts, c'est poignant. Il y a des personnes qui viennent de l'extérieur, qui ont des défunts dans le cimetière, qui n'ont pas vu, qui n'ont pas été sur la tombe d'une telle ou d'un tel. Puis là, ce recueil, puis c'est vraiment, là, moi j'ai vu, à Poulary, il y en a eu un, à Macamic également, il y en a eu un. Puis ça se fait dans la dignité. Moi, c'est ça là, qui m'impressionne. Là, les gens sont là pour se recueillir. Se recueillir. Puis c'est en silence, puis c'est respecté et respectable. Oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. Oui. Parce que là, franchement, là, c'est parce que ça, chaque municipalité qui fait un anniversaire comme ça, cette municipalité-là veut rendre hommage à leurs pionniers, aux gens qui ont marqué l'histoire. Voilà, exactement. Voilà. Oui. Puis c'est très important également. Bon, il y aura aussi une série d'activités rassembleuses mettant en lumière l'histoire, la culture et le dynamisme. Tout ça est mis ensemble. Bien, on parle durant les festivités. Il y aura bien sûr la troupe à cœur ouvert qui va être présente lors des festivités. On est en train de préparer un spectacle qui va raconter l'histoire de Palmarol. Donc, en lien avec les chansons du Paradis du Nord. Donc, vous connaissez bien. Ben, voilà. Donc, quelques chansons du Paradis du Nord qui vont être incorporées à travers tout ça, mais vraiment un spectacle on va pouvoir en apprendre sur comment cette localité-là a été fondée. Donc, ça va être très intéressant pour ça. Et il va y avoir 5 représentations au cours des festivités, puis peut-être même un petit peu avant les festivités également.
le comité est formé depuis quand même un certain bout de temps. Si on parlait de ce comité-là qui est en place, est-ce que vous avez des noms à nous donner? Une personne s'occupe de telle activité, oui, effectivement. Bien, il y a plusieurs personnes il y a des comités, mais des gens qui font partie du comité qui ont aussi des responsabilités, mais il y a aussi des sous-comités, des activités qui vont y avoir. Ça prend beaucoup de monde, ça prend beaucoup de bénévoles. Donc, Jasmin Cameron, bien sûr, est à la pôle de la direction, de la présidence, je veux dire, et supporté par Manon Mercier à la vice-présidence. Manon s'occupe principalement de l'activité de la journée porte ouverte. Donc, les entreprises et les entreprises agricoles, les entreprises du milieu de Palmarol vont faire une journée porte ouverte à l'intérieur des activités, des festivités. Et on va pouvoir aller en apprendre un peu plus sur les entreprises, mais en même temps, découvrir leur savoir-faire. Donc, ça va être très intéressant. Je pense que ça va être une activité que les gens vont retenir. On le sait que ça prend beaucoup de monde. Moi, j'ai reçu ici, depuis que les fêtes des centièmes anniversaires découlent d'année en année, j'ai reçu ici à peu près chaque invité, que ce soit de Tachereau, Poulerie, Macamic, etc. Puis, c'est toujours le même mot qui revient, c'est bénévole. Est-ce que vous avez eu ou avez de la difficulté à avoir des bénévoles, parce que ça en prend beaucoup, et les 30, 31 juillet, 1er et 2 août, ça va en prendre énormément aussi. Bien sûr, mais tu sais, il y a des gens aussi qui viennent de Palmarol, qui ont déjà donné leur nom pour être bénévoles durant les festivités, avant ou pendant les festivités également. Mais on est ouvert aussi aux gens qui sont de d'autres municipalités et qui veulent donner du temps, justement, pendant les festivités pour justement que les gens de Palmarol puissent festoyer. Oui, exactement. Donc, dans le fond, vous communiquez avec nous et ça va nous faire plaisir de prendre vos noms là, à ce niveau-là. Prestation musicale, on va terminer avec ça du groupe Custom. Oui, donc deux représentations. Il va y en avoir un le vendredi en soirée et le samedi lors du banquet des retrouvailles. Donc, il va y avoir aussi un banquet le samedi soir dans les alentours de 17h, si je ne me trompe pas. Puis, il ne faut pas oublier non plus la parade. Le vendredi, il y aura une parade dans les rues de la municipalité. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour. Et Mme Nathalie Godette est responsable de cette activité-là. Donc, il va y avoir la thématique de l'organisation. Donc, Palmarol d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Donc, à travers la parade, on va pouvoir vraiment voir cette thématique-là se dérouler devant nous. Ça va être très intéressant. Sûrement, M. Morin. Merci infiniment. On demande aux gens, ceux qui veulent être bénévoles, ne vous gênez pas, parce que ça en prend beaucoup. Puis réservez les 30, 31 juillet, 1er et 2 août 2026. C'est très important pour les fêtes du 100e anniversaire de Palmarol. M. Morin, merci infiniment et bon succès. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendra à une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne soirée.